est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, ben moi je voudrais savoir par qui ont été découvertes les pyramides sous-marines. Alors, elles ont été découvertes tout simplement par des sonars satellites. Ouais, et elles sont dans quelle région? Alors, il y en a certaines Tiens, en voilà une, si tu veux. J'ai justement là, parmi celles, hein, parce qu'il y en a noté, mis des nombreuses. Voilà. Ça ici, c'est les pyramides de Cuba. Donc j'ai un lien pour les pyramides de Cuba. Et je vais certainement te trouver des liens pour les pyramides. Et j'en ai vu d'autres tout à l'heure, c'était des pyramides sous la mer, vous voyez le fond bleu. Elles étaient très pointues. Oui, donc je voudrais juste répondre à une question qui a été posée tout à l'heure pendant la vidéo, la présentation vidéographique. Stargate, la porte, l'espèce de porte des étoiles du nom de Stargate n'existe pas. Son vrai nom, elle s'appelle Seagate. Et elle se trouve au sud de l'Arabie Saoudite, dans le golfe d'Aden. Et cette porte existante est l'une des portes qui a été créée par une certaine race extraterrestre. Maintenant, vous avez des portes, des espèces de portes d'où l'on peut voyager. Bon, je vais essayer de vous expliquer au plus simple. Il s'en trouve 12 autour de notre planète. Vous en avez une au pôle Nord, une au pôle Sud, et vous en avez 10 tout autour de notre équateur. Et ces portes-là, donc ces 12 portes, on a la possibilité, enfin, certains militaires de certains pays ont la possibilité, donc, top secret, secret défense, de voyager avec ces portes, de se déplacer parmi certaines planètes ou autres. Ils n'ont pas besoin de vaisseaux spatiaux ou autres. Voilà, donc tout cela se passe en une fraction de seconde et il se trouve à une autre position sur notre planète s'il le désire. Et pour en revenir au niveau des pyramides, les pyramides qu'on trouve un petit peu partout sont ce qu'on peut appeler, au plus simple, un espèce d'émetteur-récepteur. Pour eux, en fait, ça servait donc de lancer un message et qu'ils reçoivent ce message immédiatement. Donc le message a été déclenché par un certain laser, par une certaine conscience, et tout ça a été déclenché à la seconde et le message était reçu à la seconde, grâce donc à ce phénomène. Et donc ces pyramides qu'on trouve un peu partout, ce phénomène que l'on retrouve ultérieurement sur différentes pyramides est bien voulu, et c'est donc pour en revenir à certains messages qui étaient envoyés donc à l'époque, et ça leur servait donc de position d'émetteur et donc de récepteur pour recevoir le message de l'autre côté. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire. Oui, alors voilà, je me permets de reprendre la parole. J'ai vu donc sur le chat, donc il y a des questions qui commencent à venir, notamment de Flores. Bonsoir Flores, je suis ravi de t'avoir. Voilà, alors je vais essayer de répondre à ta question. Donc le symbole du 666, j'espère que non. Hein, j'ai pas envie, même si c'est vrai, hein, j'ai pas envie d'y croire du tout. Hein, c'est clair. C'est pas méchant. Sinon, non, moi je verrais ce symbole, effectivement, le symbole de la Trinité, le symbole du chiffre 3, du symbole de la triangulation, le symbole de l'équilibre et de la stabilité avec l'œil. Voilà, beaucoup de choses comme ça qui peuvent être vues. Moi je le verrais plus comme ça, plus que pour un symbole donc machiavélique pour être gentil. Les E.T. ont construit, nous ont aidé à les construire. Pourquoi sont-ils partis? Parce qu'ils sont pas bêtes.
Voilà, pourquoi ont-ils disparu de la Terre? Ils n'ont Ou pas s'agit-il d'une disparu, ils sont simulation toujours là. terrestre? Voilà. Moi, à mon avis, ils n'ont pas disparu, mais un vrai Ils n'ont grand pas disparu. spécialiste, c'est Allô, Thor, allô? qui pourra nous en parler un peu plus concrètement, si tu es d'accord. Oui, tout à fait, oui. Si quelqu'un m'entend, oui. Voilà, oui, je t'entends, Thor, c'est pour ça. Donc, je te passe la parole. Voilà, Thor va pouvoir répondre à cette question-là. Pourquoi les extraterrestres, s'ils nous ont aidés, ne sont plus parmi nous? Alors, ils sont toujours parmi nous. Bon, je vais revenir, si vous le voulez bien, à la Terre creuse. La Terre creuse existe bel et bien. Il y a beaucoup de questions que j'ai remarquées sur ma chaîne au niveau de la Terre creuse. Si la Terre est creuse, il peut pas y avoir de noyau, etc. Tout est fait en sorte que une vie existe à l'intérieur de la nôtre, sous terre, et cette vie a existé bel et bien depuis les années égyptiennes. Et au jour d'aujourd'hui, donc, il reste un petit peu de cette race sous nos pieds, si je peux vous expliquer comme ça. Et mais sinon, cette petite race qui était la race principale à 3000 ans avant notre ère, qui a été le début de l'Égypte au niveau de l'écrit principal sur Terre. Euh, euh, cette race qui nous a aidé à fabriquer nos pyramides au jour d'aujourd'hui que l'on connaît dans notre histoire principale de ce qu'on nous dit officiellement. Maintenant, ce qu'on nous cache, comme on a pu le remarquer dans le documentaire de Graphie, c'est des pyramides qui se trouvent à l'intérieur de l'océan. Ça, on ne nous le montre pas. Ce sont des pyramides en Chine qui sont presque disparues, mais qui existent bel et bien. Et toutes ces pyramides se regroupent sur le même système de cette race qui a voulu s'implanter un peu partout sur notre planète sous différentes structures, sous différents monuments et qui ont voulu s'implanter aussi sur différentes planètes comme Mars, la Lune et d'autres comme Vénus et Jupiter par exemple. Voilà. Bon, alors moi, je voudrais donner un point de vue, c'est que j'ai du mal à croire à la Terre creuse, sauf si on implique le fait que la Terre existe sous un autre plan d'énergie, une autre dimension, quoi. Mais en troisième dimension, je sais pas, j'ai du mal à le concevoir. D'accord. Alors, beaucoup de planètes. Si vous écoutez certains scientifiques au jour d'aujourd'hui, beaucoup de planètes, ils trouvent un espace creux à l'intérieur. Ah ouais. Et au jour d'aujourd'hui, notre noyau donc à l'intérieur se trouve à un espace autour de noyau qui est creux. Et ce creux est divisé, je vais essayer de vous expliquer au plus simple, se divise en plusieurs fissures. Et ces fissures, ce sont donc des espèces de tunnels qui se font depuis l'intérieur du noyau avec donc cette espèce de lave qui est autour. Mais c'est donc ces fissures qui partent un petit peu partout autour de notre planète depuis le noyau, créent des tunnels et créent donc des positions de vie, de cache, je saurais pas comment vous expliquer au plus simple, mais et c'est comme ça qu'ils ont pu s'abriter depuis plusieurs années. Ouais, d'accord.
Là, j'ai essayé de vous expliquer au plus simple, hein, Disons, sans vous donner de noms a priori, de noms scientifiques, tout ça. J'ai essayé de vous expliquer au plus simple, hein. Je ne saurais pas vous expliquer mieux pour moi. c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre. Maintenant, ils ont certainement trouvé le moyen d'utiliser des lieux à l'intérieur. Maintenant, Mais justement, ces lieux, justement, ces failles dans la Terre existent bel et bien. Ces failles dans la Terre, ils les utilisent depuis des années et des années. Et ces failles dans la Terre, ils en profitent justement pour sortir, comme on voit certains ovnis sortir de l'eau, certains ovnis sortir de volcans ou autres. Tout ça est utilisé par les failles à l'intérieur de la Terre. Donc après ces failles-là qui sont bon, au plus simple des fissures, comme je vous ai dit depuis le début, ces simples fissures qui sont utilisées, ils sortent soit par l'eau, soit par des volcans, soit par certains continents et ils sortent par des failles énormes de certaines montagnes. Après, ça peut venir d'un peu partout sur notre planète, de l'extérieur de notre planète. Mais de l'intérieur, ça part de certaines failles depuis notre noyau, bien sûr. et les pyramides sont utilisées comme porte d'entrée et de sortie. Alors en fait, les pyramides que vous voyez, que vous retrouvez, que ça soit sur notre planète ou sur d'autres planètes comme notre Lune, Mars, ou Vénus ou Neptune ou autre, en fait, ça servait un peu comme je vous ai expliqué, d'émetteur-récepteur. Donc, quand ils voulaient s'envoyer des messages en urgence qu'ils avaient besoin de rapatrier, par exemple, hein, c'est un exemple, d'avoir besoin de rapatrier quoi que ce soit du monde ou autre, c'est un exemple, hein, je dis bien, ils avaient la possibilité d'envoyer ce message et ce message était reçu à l'instant de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'on pense le fait que les pyramides soient des accumulateurs d'énergie pour les ovnis? Alors, les pyramides servaient d'accumulateurs dans le sens que les pyramides, à l'époque, dégageaient énormément d'énergie. Voilà, ouais. Une espèce de faisceau, comme on peut voir sur certaines photos. Ce faisceau lumineux était dégagé d'une énorme énergie qui fait que, justement, était reçu à la seconde. Maintenant, comment ce faisceau était rebondi depuis de notre planète à une autre position sur notre planète, moi je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais était reçu à la seconde aussitôt de l'autre côté. Et donc cette espèce d'effet de faisceau lumineux était envoyé donc grâce à cette chambre à l'intérieur de cette pyramide comme une espèce de poste central, de poste PC, ou ce que je pourrais dire au jour d'aujourd'hui. Et donc on retrouve à peu près dans notre pyramide égyptienne, nos pyramides égyptiennes, au niveau des chambres à l'intérieur des pyramides. Ce qu'on vous dit officiellement était une certaine chambre de tombale, mais en fait servait à l'époque réelle égyptienne de poste central pour pouvoir envoyer donc ce message à travers certaines positions sur certaines planètes ou constellations. Je vois sur l'écran qu'il y a un dessin qui représente un document que j'ai vu sur les torts de Drive. Est-ce que ça concerne les pyramides aussi?
Oui, bonsoir JMC. Oui, c'est effectivement une photo que je fais passer donc en parallèle des explications de Thor. Voilà, c'est des petites choses que j'ai dans des petits dossiers en parallèle sur lesquels j'essaie de documenter. Effectivement, il y a eu des points d'énergie avec les Thors, comme tu dis, hein, tu as trouvé le terme exact. Effectivement. Et les tors, hein, par exemple, le magnétisme terrestre, c'est un phénomène de tort, hein, tout simplement, comme un gros anneau, voilà, pour représenter visuellement, mais la forme, pour ceux qui connaissent pas le terme exact de tort. Voilà, c'est un gros anneau en termes magnétiques, et on le retrouve donc aussi bien au point de vue de l'agencement, souvent atomique, on le retrouve au point de vue agencement magnétique, on le retrouve dans l'univers, on le retrouve voilà, dans divers domaines. Donc intéressant aussi comme voie à suivre. Je relaisse la parole à Thor. Oui, merci Graphi. Donc, pour en revenir à toi, Graphi, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer. Donc, en fait, ce format pyramidal, on le retrouve un petit peu partout, comme vous avez pu le voir sur certaines photos depuis l'explication de Graphi sur le documentaire. On peut revoir donc ces formats pyramidales un petit peu partout sur notre planète. Certes différemment construites, mais bien sûr avec une certaine aide qui n'était pas la nôtre, enfin du moins de notre planète. Et donc ce format pyramidal, on peut le retrouver donc comme je vous l'ai expliqué sur la Lune, sur Mars, enfin sur différentes planètes de notre propre système solaire. Et donc, ce format pyramidal provient d'une certaine race extraterrestre qui a voulu s'imposer ou se marquer quand ils ont débarqué, comme un espèce de drapeau américain quand les Américains ont soi-disant débarqué sur la Lune et ils ont imposé leur drapeau américain. Donc un espèce de symbole, donc ces pyramides, cette espèce de symbole qu'on retrouve un petit peu partout différemment, provient donc de cette race extraterrestre. Et cette race extraterrestre, pour en revenir à tout à l'heure à la question, existe bel et bien, et elle existe encore, mais elle existe en petit nombre au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que à l'époque égyptienne, c'est-à-dire vraiment le début de l'Égypte, vraiment le début du calendrier égyptien, donc c'est-à-dire 3000 ans avant notre ère, cette race-là était vraiment bien présente sur notre planète. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle est très peu présente. Les pyramides ne fonctionnent plus, hein, pour vous expliquer que ça soit aucune pyramide sur n'importe quelle position de n'importe quelle planète ne fonctionne plus au jour d'aujourd'hui. On peut expliquer ça comme une certaine position de musée, on va dire ça comme ça. Maintenant, ces pyramides, comme je vous ai expliqué à l'époque, servaient de nettoyer des villages instantanément. Et donc, pour en revenir à la position au niveau des extraterrestres avant notre ère, on a été aidé donc depuis très longtemps. Dites-vous qu'on était à l'homme préhistorique et soudainement on s'est retrouvé à l'aube égyptienne à construire des pyramides. Il s'est passé quelque chose entre les deux qu'on nous explique pas officiellement. Et cette chose qui s'est passée, on a eu une aide forcément depuis l'homme préhistorique, on a eu une aide qui nous a au niveau cervical qui nous a donc aidé énormément. Dites-vous qu'au jour d'aujourd'hui, les connaissances qu'on a qui sont très rapides sont très voulues. Hein, les connaissances qu'on a au jour d'aujourd'hui, on n'aurait pas pu l'avoir sans cette connaissance qu'on a eue à l'époque préhistorique. Si je peux m'expliquer comme ça. Grâce à cette aide,
on a évolué comme on est au jour d'aujourd'hui. On a la télé, on a l'ordinateur, on a les tablettes numériques, on a bientôt la diffusion à Internet par laser. Dans très peu de temps, on l'aura en version 3D, c'est-à-dire que comme vous voyez dans les films, dans 3 ans, 4 ans, on l'aura. Comme vous voyez dans les films, on aura un laser à la verticale et vous pianotez dans le laser pour rentrer dans une page internet. On l'aura dans quelques temps, mais tout ça, toute cette technologie, on l'a grâce à quelque chose et grâce si je peux vous dire à quelqu'un, maintenant, quand je vous dis quelqu'un, c'est à une certaine race extraterrestre, bien sûr. Bon, ouais. Voilà. Maintenant, oui. Je voudrais poser une question qui sort un peu du sujet. Ça concerne les crop circles qui m'amènent à penser si c'est pas un langage pour communiquer avec nous. Alors, je ne sais pas si quelqu'un voudrait répondre. Qui nous est adressé pour nous contacter. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je pense plein de choses. Alors, rien qu'avec les crop circles, c'est un sujet dont on pourrait faire un sujet durant toute une soirée, parce qu'il y aurait de nombreuses choses à dire. Parce que il faudrait même le mettre dans un cas un petit peu à part entre ceux des faits par des plaisantins, ceux qui sont faits donc et reconnus donc de manière vraiment très convaincante. Parce que les crop circles originales sont des messages. Voilà. Donc ce n'est pas donc quand je parle effectivement de crop circles originaux, c'est ceux dont on peut attester qu'ils ont été faits parce qu'on retrouve souvent donc au niveau on va dire au niveau végétal, il y a des malformations qui sont faites, c'est-à-dire que les plants souvent ne sont pas les plants de blé ou autres ne sont pas brûlés. Ils ne sont pas irradiés, enfin tel qu'on le perçoit. C'est-à-dire que souvent, c'est comme s'il y avait eu un renflement, une déformation, et les plants se couchent. Donc j'ai des très bonnes photos avec notre ami Atsa Tungusta, qui est un fervent crop circlien, on va dire, qui a des très bonnes informations sur la génétique et les tests faits sur tous ces crop circles. Et donc, et de là, avec ces résultats-là, donc on peut dire oui, ça c'est pas fait au point de vue humain. Donc cela, effectivement, il y a beaucoup étudié, les significations aussi, ce qu'on veut en tirer, en dire, donc des choses sont convaincantes, d'autres un peu moins, mais ça serait un grand débat. Thor, tu as autre chose à dire dessus? Bah écoutez, certains crop circles effectivement sont bien des messages. Maintenant des messages bien sûr dirigés vers nous, vers notre planète, hein, la Terre. On est bien d'accord, nous les humains, et ces certains messages donc veulent bien dire quelque chose. Maintenant, certaines agences, j'ai pas besoin de vous dire les noms, ont su traduire ces messages. Maintenant, est-ce que c'était dans notre intérêt ou contre notre intérêt, je ne pourrais pas vous dire. Mais ces certains messages veulent bien dire quelque chose. Ils sont bien là pour quelque chose. Et donc maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que si ces messages ils les mettent sur notre planète, c'est bien pour quelque chose, c'est bien pour nous aider quelque part. Sinon, s'ils n'auraient pas voulu nous aider en restant dans la logique des choses, ils nous auraient pas envoyé des messages, ils nous auraient tout de suite quelque part, excusez-moi l'expression, attaqué. Donc, s'ils veulent bien nous envoyer quelques messages dans ce qu'on appelle chez nous sur Terre en tant qu'humains crop circle, s'ils veulent bien nous envoyer des messages dessinés comme ça dans certains champs ou dans d'autres emplacements sur Terre, c'est bien pour quelque chose, c'est bien pour nous parler, nous discuter, nous prévenir de quelque chose peut-être. Tout ça, il y a certaines agences qui le savent. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ils ne le font pas profiter. Dommage. Franchement, moi,
pour pas insister trop, je pense surtout au grand circuit rectangulaire qui ressemble étrangement à ce qu'on a envoyé dans l'espace. Oui, alors si quelqu'un veut répondre peut-être, je vais laisser peut-être la parole à quelqu'un. Oui, pas facile à répondre à GMC. Voilà, effectivement, j'avoue que j'avais traité des sujets des pyramides. Hein, c'est surtout ça, là, un petit peu de parler tous ces parallèles. Oui, effectivement, on pourrait dire que si message il y a, il faut que ces messages soient à la fois le plus clairs, les plus logiques possibles pour des êtres dont la langue n'est pas la même. Moi, ça me semble logique à la base. Et donc, Exactement. effectivement, voilà. Maintenant, les symboles le plus universels donc de tous, symbole mathématique, c'est le symbole, c'est ce qu'on appelle la logique binaire. Donc c'est celle qui permet d'avoir le plus, ou je veux dire, de capacité universelle et de logique et de facilité de compréhension Je dirais pour plus séquence binaire. voilà les séquences binaires. Voilà, merci Thor. Voilà, c'est ce qui permet d'avoir une compréhension, on va dire, la plus universelle possible. Donc effectivement, donc il y a eu effectivement le message sur notre sonde qui est parti à l'autre bout de notre système solaire et qui va incessamment dans quelques mois ou années sortir. Donc en partie effectivement un message donc avec le symbole de l'homme étrusque de Da Vinci donc dessus, donc avec des symboles dessus, des codes, notre position de la planète, notre taille par rapport à la capsule. Donc il y a eu beaucoup de choses donc qui peuvent être interprétées de là. Le plus dur, je pense, pour nous d'interpréter correctement. Et je pense que Thor sera d'accord avec nous. Tout à fait. Bon, maintenant, du point de vue Alors, langage, si tu permets, excuse-moi, JMC Doria, je voudrais ouais, juste, parce qu'elle a eu beaucoup de patience, c'est Flores qui avait posé une question. Donc, ouais, effectivement, quel rapport donc au chiffre 6, effectivement, et au rapport adamique, donc de Adam, bien sûr. De Adam et Ève, oui, c'était pas sur ce point de vue-là, c'était au point de vue de la conjugation de ces trois chiffres. Quand je le disais que je le voyais plus au niveau de la Trinité, c'était au point de vue d'un aspect positif. J'espère qu'on pourra trouver la vraie signification de tout ça. Je suis bien d'accord avec toi et je suis désolé que tu ne puisses pas prendre la parole. Donc Flores, j'ai bien compris que tu n'avais pas ou des difficultés avec ton micro. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à poser concernant donc les pyramides, de peu près, de loin, de près? On tâchera de répondre au plus précis concernant ça. Pour ceux qui veulent justement concernant la théorie des positions des pyramides et des positionnements par rapport à Orion, pour la petite info, c'est en 1994, hein, c'est Robert Duvall qui a réalisé donc, que ces trois étoiles de la constellation donc étaient positionnées donc à peu près à l'identique ou proportionnellement aux trois pyramides de Gizeh. Donc voilà, je vous donne son nom, Georges Vermar. Excusez-moi, il y a une autre théorie de Georges Vermar, mais c'est Robert Bauval, B-A-U-V-A-L, pour ceux qui veulent sonder un peu plus loin de ce côté-là. Il rapporte aux étoiles de Sirius et d'Orion. Donc je vais tout de suite remettre le micro à notre ami Ned, qui va continuer la conférence. Je vous remercie, je vous demande 3 minutes à tous. Moi personnellement, je vais boire un coup parce que j'ai épuisé. Je vous laisse entre vous pendant 3 petites minutes et je vous dis à tout de suite. Alors, si quelqu'un m'entend, si quelqu'un a des questions par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, si quelqu'un a des questions. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Oui. Oui, c'est Amaury. Donc, en fait, la question de GMC là, concernant le message, effectivement, c'est un message qui a été envoyé par comment dire, le radiotélescope d'Arecibo. c'est ça, ouais. Et puis, en fait, il y a eu une réponse, effectivement, il y a eu une réponse dans un crop circle en Angleterre. Tout à fait, c'est ça ce que je voulais faire dire. Exactement, donc il y a eu une réponse qui a été faite dans les années 2000, 2001, je crois. Oui. Et je ne retrouve pas le lien exact, mais en fait, ils nous redonnent leur position de planète par rapport à leur soleil, le nombre de personnes, de millions, de milliards d'habitants. Ils nous donnent, ils nous donnent la réponse exactement dans le même codage Voilà. que le message que l'on a fait partir.
Et les scientifiques, ils en ont pas parlé, ça. Ben, on parle pas des choses qui fâchent. Alors, en fait, officiellement, il y a beaucoup de différences par rapport à tout ce qui est officieux. Officieux, ce qu'on peut appeler, ça reste en interne. En interne, donc, suivant certaines agences, suivant certains niveaux militaires. Maintenant, tout ce qui est officiel, c'est ce qu'on veut bien vous expliquer, bien vous dire. Maintenant, il y a certaines choses de la NASA ou d'autres agences que je n'ai pas besoin de vous citer, qui n'ont pas besoin de officialiser certaines découvertes ou certains messages découverts chez eux, parmi donc certains satellites, et donc ça forcément ils vont pas l'afficher officiellement, donc forcément il n'y aura aucun média derrière qui diffusera le renseignement. Maintenant, au niveau de ces certaines agences, ces certaines agences, au jour d'aujourd'hui, ont, comment vous expliquer, ont 25 ans d'avance sur nous. C'est-à-dire que ça soit au niveau technologie ou connaissance, imaginez en arrière, il y a 25 ans, ce qu'il n'y avait pas au jour d'aujourd'hui. Eh ben, eux, c'est ce qu'ils ont dans 25 ans, très prochainement. Voilà. Eh ben, ils ont cette technologie, que ça soit à tout niveau, que ça soit médical, que ça soit informatique, que ça à tout niveau. Ils ont cette technologie, ils ont 25 ans d'avance sur nous au jour d'aujourd'hui. Les tablettes qu'on a au jour d'aujourd'hui, eux, ils l'avaient déjà il y a 25 ans. C'est certaines agences. Et donc, je vous laisse imaginer la technologie qu'ils peuvent avoir au jour d'aujourd'hui comme avance sur 25 ans au jour d'aujourd'hui sur nous, en tant que vie civile. C'est énorme. Et donc, pour en revenir à peu près sur, si je voulais revenir aussi sur un point, excusez-moi, au niveau position OVNI sur notre planète, la position OVNI, objet volant non identifié, je voulais un petit peu reparler un petit peu à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens en position OVNI. Il faut pas oublier que quand on voit quelque chose dans le ciel, n'importe quoi, si on n'arrive pas à distinguer que ça soit un avion ou un hélicoptère ou une montgolfière ou autre, ça s'appelle un OVNI. Un objet volant non identifié. On n'arrive pas à identifier ce qu'on voit dans le ciel. Hein, un ovni ne veut pas dire forcément extraterrestre. Il y a beaucoup de gens qui confondent le mot ovni à tout de suite le mot extraterrestre. Hein, ce n'est pas le cas. Un ovni, c'est un mouvement ou une position ou un objet qu'on n'arrive pas à distinguer, à analyser, et donc forcément, à partir de là, on peut signifier le mot OVNI, objet volant non identifié. On n'arrive pas à identifier ce qu'on voit devant nos yeux. C'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, c'est pas une montgolfière. C'est autre chose. Donc dans ces cas-là, ça s'appelle un OVNI. C'est pas forcément extraterrestre. Et je voulais en revenir au niveau que au jour d'aujourd'hui, alors, il y a 10 ans de ça, on était à 98% de phénomènes dans le ciel, c'était terrestre. 2% étaient extraterrestres. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, en 10 ans de temps, au jour d'aujourd'hui, on arrive à 90% de terrestres dans notre ciel, et les 10% restants sont bien extraterrestres. Donc, une certaine race ou plusieurs races s'affirment bel et bien dans notre ciel, à tout moment, et ils sont bien là, ils veulent bien, ils sont bien là, ils s'affirment leur présence à n'importe quel niveau, à n'importe quelle position dans notre pays, sous n'importe quelle forme,
ils sont bel et bien en train d'essayer de communiquer avec nous. Ça, c'est super. Oui, Alors, c'est certains qui font des transferts de technologies que l'on appelle exotiques, mais je suis pas totalement d'accord pour dire qu'ils sont tous là pour nous aider. alors, si je peux me permettre de t'interrompre, en fait, c'est un peu comme chez nous en tant qu'être humain, il y a des bons et des mauvais. Dans les races extraterrestres, vous avez des bons et des mauvais. Et le problème, c'est que il n'y a pas qu'une race qui existe sur notre planète, il y en a plusieurs. Et ces plusieurs races qui existent sur notre planète, il y a des bons et des mauvais. Et dans ces mauvais, si j'ai pas besoin de vous expliquer la chose, vous allez le comprendre tout de suite. Ces mauvais ont su profiter de certains gouvernements sur notre planète pour pouvoir fabriquer leur futur projet quelque part et pouvoir arriver à leur fin. Voilà. Exactement. Ouais. C'est très bien de préciser. Et maintenant, dans les pyramides, est-ce qu'on a trouvé un langage qui nous aiderait à comprendre leur présence, quoi? Il n'y a pas d'écriture dans les pyramides. Dans les pyramides, il n'y a pas de hiéroglyphes, il n'y a pas d'écriture. Rien de... Non, et dans les écritures sumériennes et autres? Non, non, c'est un langage, on va dire, géométrique uniquement. Il n'y a pas d'écriture. Okay. Merci. Alors, je parlais là pour répondre, pour donner un peu plus de quoi nourrir JMC, on va dire ça comme ça. Vous m'entendez tous, j'espère? Oui. Ouais. Voilà, on retrouve uniquement des petites choses comme ça, comme la liste d'Abydos, ce qu'on appelle, voilà, où il y aurait la représentation des cartouches des 76 rois, des 76 pharaons, donc ayant précédé même Séti Ier. Ça commence par le premier que j'ai, ça commence par le roi Ménès ou le pharaon Ménès de la première dynastie qu'on retrouve. Voilà, c'est la liste d'Abydos pour ceux qui veulent. Donc qui était donc sur un mur côté du temple d'Abydos, donc bien sûr en Égypte. Voilà, on aurait uniquement ce type d'écriture JGMC, mais comme disait notre ami, donc pas directement à l'intérieur des pyramides. Ouais, tout à fait. Et j'ai une question qui me taraude depuis longtemps. Qu'est-ce que je dois penser de Akhenaton? Alors Akhenaton, le saborateur hérétique. Il a essayé de mettre en place une religion monothéiste. Ah ouais, parce qu'ils disent qu'apparemment, il aurait un faciès extraterrestre. Enfin, d'après ce qu'ils disent. Oui, c'est ça. Mais il avait une maladie. Donc génétiquement, on a vu. Je ne me rappelle plus le nom de la maladie, mais il a une maladie génétique. Ah, d'accord, ok. Parce qu'apparemment, il n'était pas comme les autres. Oui, il avait du mal à se déplacer. Il avait un problème aussi au niveau des pieds. Voilà. Il est mort assez jeune, en fait. Oh. Il essayait de mettre en place, de couper en fait le pouvoir des prêtres d'Aton, qui avaient la haute main sur toute l'Égypte. Et à ce moment-là, dès qu'il a disparu, les prêtres d'Aton ont aussitôt repris en main tous les temples et toute l'Égypte. Et c'est pas lui qui se faisait appeler Dieu Ra? Ah non, le dieu Ra, c'est non, c'est autre chose. Parce qu'apparemment, il adore le soleil. Oui, il avait pris le dieu Ra, comme le dieu soleil unique et non pas. Ah ouais, d'accord. Mais il avait supprimé tous les autres dieux.
Ouais, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Parce que Eric von Daniken, il en parle bien dans ses reportages. Oui, tout à fait. C'est impeccable. Bon, je vais laisser les autres poser des questions, quand même. Oui, on va essayer de laisser la parole à tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité de donner. On est en train de regarder donc tous les messages écrits. Alors, on va allô, dire qui on va prendre. Oui, allô. Oui, Victor, on t'écoute. oui. Juste pour revenir donc à la position du mot ovni, pour en finir vite fait, au jour d'aujourd'hui, certains militaires, certaines agences ont une technologie qui ont su développer depuis certaines années, grâce à certaines personnes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Certains scientifiques, on va dire, et grâce à ces personnes, ils ont su développer depuis les années 50-60 certains prototypes, certaines technologies antigravité humaines qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui dans la vague belge, comme le TR-3B, ou qu'on retrouve dans d'autres vidéos. On retrouve le TR-3B dans d'autres vidéos. Le TR-3B, il faut savoir que c'est un certain, ce qu'on peut appeler, nous, en tant qu'être humain civil, un espèce de vaisseau spatial qui a des mensurations énormes, qui dépassent un avion-ligne, pour vous expliquer. Dans son triangle, dépasse un avion-ligne largement. Juste pour finir, donc le TR-3B qu'on retrouve un petit peu partout comme phénomène autour de notre planète, et pour finir aussi, donc est une technologie humaine, n'est pas une technologie extraterrestre. Et le mouvement, le phénomène qui s'est passé à Phoenix en 1997, le phénomène de boules lumineuses que vous avez vues dans le ciel ou autre, est bien ce qu'on peut appeler, nous, en tant qu'être humain, un vaisseau humain qui a été créé par certaines agences américaines et autres, et donc militaires bien sûr, qui s'appelle le TR-6 Telos, et donc qui est d'une position énorme, d'une envergure énorme, et donc ce phénomène qui a été vu dans le ciel par plusieurs personnes à Phoenix ce jour-là, cette nuit-là, était une technologie humaine sur Terre. Voilà, donc j'ai envoyé un message à l'instant. En fait, les questions. Moi, je me pose pas mal de questions parce que depuis que je suis gamine, je reçois pas mal de choses. Voilà. Je vais parfois. Ouais, GMC, il faudrait pas que tu parles. GMC. Attends, excuse-moi, Flores. GMC, s'il te plaît, il y avait Flores. GMC. Coucher parce que je me lève à 5 heures du matin. Mais non, on va pas dire à 5 heures du matin. C'était juste un maximum parce qu'après, on dort. Non, mais c'était juste. Voilà, Flores est en train de poser une question. Voilà, je te prie de la laisser. Elle vient d'avoir enfin une voix. Il faut lui laisser. Hein, soyons galants. Exactement. Bon, Gafi, tu m'entends? Oui, je t'entends, JMC, justement. Hein, on aimerait entendre Flores, justement. Voilà. Je voulais vous dire que... Non, JMC, non, il dit, JMC, tu m'entends? Ouais. Eh ben voilà, justement, soyons galants. Flores tente désespérément de poser une question. Hein, on va être galant et la laisser poser, d'accord? Justement, merci. C'est pour dire que je m'en vais parce que je me lève demain matin. D'accord. Eh ben, on t'embrasse. Ciao. Ciao. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Ciao, Doria. Ciao. Bonne soirée à toi et merci d'être là. Oui, tu m'entends? Oui, c'est parfait, Flores, on t'entend. Voilà. Oui, je vous entends, Flores. Distinctement.
je vis des choses qu'on peut qualifier de paranormales, hein. Et bon, j'ai longtemps gardé ça pour moi parce que bon, au début. Et quand j'ai été adulte, j'ai des phénomènes qui se sont. Merci Flores. Tu vas peut-être m'en vouloir, mais je t'ai très mal entendu pour dire pas du tout. Je vais demander à Thor si tu as entendu ou pas Flores. Incompréhensible, malheureusement. C'est ce qui me semblait. Malheureusement. Donc voilà. Je te conseille, c'est vrai qu'en garde des fois c'est pas marrant si tu captes moyen. Si essaye de faire donne 3 mots. Tu devrais débrancher. Donne par étape de 3 mots, ça permet un petit peu le temps que le son circule et vienne de pas trop hacher. Oui. On a perdu Flores. Oui. On a perdu Flores. Oui, apparemment, oui. C'est Arnaud, c'est ça? Non, c'est Amaury. Amaury, pardon, autant pour moi. Elle a pas l'air d'avoir beaucoup de débit. Non, apparemment. Ou alors elle est pas ici. Justement, notre ami Ned, justement, qui est à côté de moi, voilà, se rapproche gentiment de moi. Donc Oui. voilà, je vais lui laisser la parole un petit peu. Oui. Allez, notre ami Ned. Alors bonsoir à tous ceux qui Bonsoir, communauté Ufoland. Exactement. Alors, moi, mon travail, si je puis dire, entre guillemets, c'est d'essayer de démêler le vrai du faux pour avoir une On est là vue, pour ça. Voilà, une vue un peu plus globale de ce qu'on nous cache et ce qu'on essaie de nous faire croire. Au sujet des pyramides, il y a beaucoup de questions que je me pose et pour le moment, j'ai pas encore trouvé d'explication rationnelle, donc il ne me reste plus que l'irrationnel. Et quand Thor dit qu'on a été aidé par des extraterrestres, je ne peux que adhérer à cette thèse, puisque vu la technologie qu'on avait à l'époque et vu ce qui a été bâti, je ne peux pas imaginer qu'on ait mis 20 ans à construire cette pyramide, la grande pyramide, avec les moyens qu'on avait. La technologie, excuse-moi de te couper vite fait, la technologie au jour d'aujourd'hui nous ramènerait à 50 ans de fabrication. Donc même au jour d'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, est impossible en 20 ans. 50 ans de fabrication, avec la précision qu'ils ont mis dans la pyramide, mais c'est hallucinant. Voilà, donc ils ont construit en 20 ans, mais nous, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, on mettrait 50 ans. Donc c'est pour vous expliquer qu'à l'époque, ils ont mis 20 ans. C'est pas possible qu'en tant que simple être humain, ils ont mis que 20 ans à fabriquer la propre pyramide, leur propre pyramide. C'est pas possible. Ils ont eu une aide extérieure, et cette aide extérieure, forcément extérieure, extraterrestre. Ah, je penche pour cette explication-là, ouais. Maintenant, voilà, donc cette aide extérieure, peut-être Ned, je vais te laisser peut-être finir. Tu vas peut-être vouloir expliquer quelque chose, non? Non, j'ai été en train d'écouter justement. Voilà, donc cette aide extérieure de nos pyramides existe bel et bien. On a été aidé depuis, dites-vous, j'en reviens donc, parce que je veux bien préciser une chose. Pour moi, on nous apprend, comment vous expliquer, on nous apprend pas les bonnes choses dans le quotidien de ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui ou même dans nos écoles. On nous cache énormément de choses. Pour vous expliquer sans aller trop loin, même dans nos propres religions, sans aller trop loin, il y a énormément de défauts par rapport à la réalité de l'époque. Il y a eu des changements dans les écrits bibliques. Il y a eu énormément de changements. Il y a eu des faux écrits qui ont été mal interprétés. Il y a eu
voilà, malheureusement, notre histoire au jour d'aujourd'hui, officiellement dans nos écoles ou dans ce qu'on peut entendre à la télé, malheureusement, ne sont pas par rapport à la réalité des choses, on va dire ça comme ça. Hein, les vies extraterrestres existent bel et bien. Hein, quand vous entendez, sans aller trop loin, dans les rois mages, je me souviens entendre un roi mage qui avait suivi une étoile, un certain roi mage qui avait suivi une étoile dans le ciel, qui l'avait guidé jusqu'à un certain territoire, etc. Mais cette étoile, si on est bien clair, une étoile depuis l'espace ne peut pas nous guider. Maintenant, une étoile lumineuse depuis notre ciel peut nous guider. Cette étoile lumineuse était forcément un vaisseau spatial. Et ça, tout ça, c'est pour éviter de vous expliquer trop scientifiquement. C'est qu'on nous cache énormément de choses depuis nos débuts, de notre histoire qu'on connaît officiellement. Tout ce qu'on connaît officiellement, à 50%, je peux, moi, vous l'assurer, est faux. Tout ce qu'on vous officialise à 100%, à 50%, c'est faux. Il y a 50% de bon et 50% de faux. Et ça, je peux vous l'assurer. Tout ce que vous entendez au jour d'aujourd'hui dans les médias, il y a 50% de bon et 50% de faux. Voilà. Sans essayer d'aller trop loin dans la chose. Alors, nous avons Mikita qui pose la question d'une civilisation primo-préhistorique qui aurait été détruite. Alors, comme j'ai expliqué, je sais pas, bon, s'il y a certaines personnes qui ont vu mes vidéos, comme j'ai expliqué dans certaines de mes vidéos, on est, nous, la 6e génération humaine. Il y a eu d'autres générations humaines. Notre planète existe depuis des milliards et des milliards d'années. Le moment préhistorique qu'on nous explique sur notre planète ne s'appelait pas Terre, mais s'appelait Tiamat. Et on n'était pas à la même position planétaire qu'on est au jour d'aujourd'hui. On était à une autre position. Maintenant, ce qu'on connaît officiellement, c'est qu'à l'époque, il y a un astéroïde qui s'est abattu sur la planète, qui donc a anéanti tout ce qui était dinosaure. J'essaie de vous expliquer au plus simple. Et ça a anéanti tout ce qui était dinosaure, tout monde dinosaure ou autre, et donc plus aucune race dinosaure a été radiée sur notre planète, sur Terre. Mais en fait, ça s'est passé autrement. C'est que notre planète à l'époque s'appelait Tiamat, et on était positionné sur une autre orbite qu'on est au jour d'aujourd'hui, et on s'appelle Terre. On était positionné sur notre orbite, on s'appelait Tiamat, et on était un peu plus gros au niveau de notre diamètre. Enfin, bref. Et cette espèce d'astéroïde, quand il a tapé Tiamat, c'était les dinosaures qui existaient, ce qu'on nous explique nous sur Terre. Mais non, en fait, c'était sur Tiamat. Mais quand cet astéroïde s'est abattu sur Tiamat, elle a désintégré 15% de la planète Tiamat, ce qui est devenu notre Lune. Et donc, ces 15%, avec la force qui a été éjectée de ces 15% plus sur la planète Tiamat, ça l'a dégagé de son orbite qui était à l'époque, qui est devenue la nôtre au jour d'aujourd'hui. Et vu qu'elle a perdu 15% à l'époque, on est devenu plus petit et on s'est appelé Terre en changeant d'orbite, et on s'est fabriqué notre propre Lune avec ces 15% perdants. Et ça, par rapport à ce qu'on nous explique au jour d'aujourd'hui, même on continue dans nos écoles ou autres à nous répondre, à nous fabriquer la même chose, les mêmes réponses, que ça soit biblique ou que ça soit sur autre chose ou autre, à 50%, la plupart des choses sont fausses. On nous formate l'esprit, tout simplement.
Ah mais depuis le début, depuis le début de l'avancée, on va dire, depuis le début de l'avancée technologique, on va dire, même bien avant, ils ont bien commencé, même bien avant, à dissimuler la chose, donc à quelque part au plus simple, à endormir l'être humain. Je vais essayer de vous dire ça au plus simple, voilà, comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, ce que vous entendez, vite fait, je vais en venir à ça. Au jour d'aujourd'hui, il y a un certain accident d'avion, je ne vais pas aller plus loin, qu'on vous explique de long et de large avec un certain copilote, etc. Tout est faux, hein, je précise bien, tout est faux. Hein. Il ne faut pas entendre et écouter à 100% ce que les médias vous expliquent et vous racontent, que ça soit par radio, télévisuel ou autre. Hein. Tout est faux. Hein. Hein, le problème, c'est que tout est venu d'un problème, je vais vous dire, sans vous expliquer la chose, un problème militaire, et ils ont dû trouver un coupable. Hein, et le coupable, ils l'ont bien trouvé, ça a été ce copilote. Voilà. Maintenant que tout le monde est mort, de toute façon, ils ne peuvent rien dire. Voilà. Bref. On va essayer de donner la parole à ceux qui sont encore en ligne et qui auraient peut-être des questions. Sébastien, peut-être? Rien de spécial, non. Les pyramides, je suis pas encore sur ce sujet. Et à ton avis, construction humaine ou aide extraterrestre? On a eu une aide pour les construire ou on les a construits à 100%, ou elles sont construites à 100% humaines? Ah non, je dirais 50%. Ah, c'est un bon début. Ah, il y a surtout le site en Bolivie qui est intriguant. Oui. Bon, les pyramides aussi, en Bosnie, etc. Là, on n'a aucune preuve vraiment que ce soit l'homme ou autre chose. Bah, justement, c'est ce qui fait tout le mystère, c'est qu'on n'a pas de preuve humaine de la construction des pyramides. Ah, tout On n'a à pas fait, de, ouais. on n'a pas de plan de construction. La plupart du temps, c'est que de l'hypothèse. Que ça soit documentaire à la télévision ou autre, ce ne sont que de l'hypothèse au niveau des égyptologues ou autres. Ce ne sont que des hypothèses. Ils n'ont, même au niveau des écrits égyptiennes, je ne sais pas si quelqu'un pourra me redire, me contredire à ce niveau-là, même au niveau des écritures égyptiennes, ils n'ont pas depuis très longtemps, c'est vraiment très court et il y a une interruption d'écriture égyptienne, on ne sait pas, personne ne sait le pourquoi et le comment. Oui, excuse-moi, je reprends la parole, c'est Graphi. Je reprends la parole pour dire effectivement au niveau des constructions, si on pense que ce sont encore les Égyptiens, on va rappeler un phénomène. Le Nil est un fleuve sacré chez eux, mais c'est aussi un fleuve capricieux, c'est-à-dire qu'il fait régulièrement des débordements. Aujourd'hui, il a tenté d'être plus ou moins canalisé par la technologie moderne, mais si on se rapporte 2000, 4000 ans ou 5000 ans auparavant avec le premier empire égyptien, le hic, c'est que le Nil débordait à tire-larigot, c'est-à-dire comme ça lui prenait. C'est-à-dire que techniquement, vu la proximité du Nil et des pyramides, en gros, pour être sûr, il y avait maximum 3 à 4 mois par an possible pour la construction sans être inondé. Il faut être déjà conscient de ça. Sachant qu'on peut travailler en gros maximum un tiers de l'année correctement. Ça démultiplie forcément le temps technique et la mise en main d'œuvre. C'est-à-dire qu'en gros, ça serait, vu la taille des blocs, une estimation, si on arrivait à le construire dans le temps d'une période, on va dire, d'un gouvernat, parce que tous ces pharaons mouraient jeunes, c'est-à-dire qu'en l'espace de 20 ans, en gros, il aurait fallu poser 1500 blocs par jour. Quand on voit qu'en gros, il y a... Je crois qu'il y a la plus grande carrière au monde qui est aux États-Unis, sachant qu'il y a un camion qui vient déposer toutes les 2 minutes, je crois, l'équivalent, je crois, de 30 tonnes à la fois, parce que c'est énorme les camions américains. Ils en ont pour des années encore, rien qu'à reboucher un trou. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas assemblé,
Il n'y a même pas à construire, il n'y a même pas à engendrer quoi que ce soit, à polir, à rien faire, rien qu'à boucher un trou. Il faudrait déjà, en gros, plus que ce temps-là. Alors, si on s'imagine qu'en travaillant 3 mois par an pendant les périodes chaudes, qu'un exploit que fait humain, moi j'ai beaucoup de mal à croire, surtout avec les traces d'anomalies, de traces, on va dire, manufacturées ou industrielles, ou je ne sais pas par quelle méthode, mais ou des grandes scies circulaires à eau, ou je ne sais pas, ou une aide extérieure. Après, il y a plus 50 solutions. Alors, juste à te rajouter, Graphi, juste pour rajouter par-dessus, si vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui. Donc, juste pour rajouter par-dessus, il ne faut pas oublier que à l'époque des pharaons, à l'époque de l'Égypte, comme on nous explique, les pharaons ne tenaient pas plus de 40 ans. Ils vivaient pas plus de 40 ans. Oui, c'est absolument ça. Dites-vous que toute génération qui ont confondu tout le nom de pharaon, c'était à tous les 40 ans. Tous les 40 ans, vous aviez un nouveau pharaon. C'est ce qu'il faut vous dire. C'était pas tous les 80 ans ou tous les 90 ans au jour d'aujourd'hui. Hein, à l'époque, tous les 40 ans, malheureusement, les pharaons de l'époque ne vivaient pas très longtemps. Leur survie était d'une quarantaine d'années, et au bout de 38, 39 ans, maximum une quarantaine d'années, ils mouraient. Hein, suite à de maladies ou autres, ils n'avaient pas la technologie au jour d'aujourd'hui, médicamentale ou autre. Hein. Voilà. Donc, il faut pas oublier que les générations de pharaons, quand ils ont changé, c'était tous les 40 ans, maximum. C'était pas tous les 80 ans ou 90 ans. Justement, effectivement, on parle beaucoup des pyramides d'Égypte, mais on a quand même une chance extraordinaire, moi je trouve, c'est que nous sommes actuellement en Europe. Et en Europe, on a juste à côté de chez nous, pour ceux qui veulent un peu faire des petits voyages, des pérégrinations. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire que les billets charter, même pour faire des petits déplacements, sont pas exagérés en termes de prix. C'est des coûts abordables et on peut se faire un grand plaisir de 3-4 jours donc de quête. Et où est-ce que je veux en venir? C'est justement les pyramides qu'il y a en Europe, en Bosnie notamment. Pourquoi je voulais en parler? Alors, je suis en train d'essayer de remettre justement une image qui le montre un peu plus concrètement à travers le monde. Les voilà. Europe, on va y arriver. Et ça commence là. Je regarde si ça marche. Mais je sais pas. Voilà, donc les pyramides de Bosnie. Les pyramides de Bosnie, ce sont non seulement les premières pyramides d'Europe, donc officiellement reconnues et attestées, mais c'est aussi les plus grandes et les plus importantes de la planète. Oui. Pourquoi elles sont entièrement canalisées? Parce qu'on s'aperçoit qu'en plus, leur qualité de construction serait supérieure même aux qualités de construction qu'on trouverait donc en Égypte. Pourquoi? Par exemple, je parle de l'orientation, des points cardinaux, qui sont beaucoup plus précis que par rapport à Gizeh. La qualité, donc, on pourrait dire même de ce qu'on appelle des structures. On a trouvé donc à l'intérieur, donc il y a des, comme j'avais parlé tout à l'heure, il y a des tunnels et des chambres qui ont été découvertes, donc comme un vaste réseau. Et de quand dateraient ces pyramides? On annonce donc, d'après les datations qui sont plus ou moins officielles, au moins 25 000 ans. Donc je peux donner les coordonnées, hein, ce qu'on appelle la pyramide du Soleil. Donc par exemple celle-ci. Et justement, quand on parlait d'énergie et d'émissions, pour ceux qui sont un peu plus techniques, on peut donner qu'il y a eu un physicien, le docteur Slobodan Mizrak, hein, voilà, professeur diplômé de la faculté de Croatie, voilà ce que je vois, voilà, qui a développé donc un signal électromagnétique de 28 kHz, donc ce qui est un signal extrêmement puissant. Voilà, donc je tiens quand même à le signaler. Voilà, ça donnera peut-être rien des chiffres comme ça, mais on arrive avec des choses déjà relativement sérieuses. Donc, et cet ensemble serait toujours en activité à l'heure actuelle. Alors, juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, Graphi, si je peux me permettre. Allô? Oui, je t'écoute. Donc, ton point de vue est très correct, mais juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, en fait, chaque pyramide, même au jour d'aujourd'hui,
Le civil ne peut pas le voir. Il faudrait avoir une technologie de pointe. Mais même au jour d'aujourd'hui, n'importe quelle pyramide, même que ça soit d'Égypte ou sur n'importe quelle position sur notre planète, dégage énormément d'électromagnétisme. Cet électromagnétisme qui est dégagé, elle n'est pas dégagée comme ça par le Saint-Esprit. Un écran noir aussi. Ce magnétisme qui est dégagé, elle est dégagée déjà depuis des années, depuis des milliers d'années, depuis la position qu'elles ont été fabriquées. Donc ce magnétisme qui est encore dégagé au jour d'aujourd'hui, si par exemple quelqu'un arrive, admettons, à trouver le secret comme une radio, à tourner le bouton pour trouver la bonne fréquence et avoir la bonne position de communiquer, au jour d'aujourd'hui, avec le magnétisme qu'elle dégage au jour d'aujourd'hui, on pourrait encore peut-être, je pense, dialoguer avec quelqu'un ou quelque chose. Oui. Ouais, c'est parfait, merci Thor, on te remercie. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole ou apporter une précision? Déjà, je voudrais remercier donc que je dise pas de bêtises, notre ami Sébastien pour ses compléments d'information tout à l'heure concernant les pyramides et surtout les pharaons. Je vois que c'est un amateur éclairé, je te remercie d'avoir apporté sa contribution. Merci donc à toi Sébastien. Merci. Je vais reprendre un petit peu. Il y a Mikita qui écrit en texte. Apparemment, il y a un problème de son. Donc, elle faisait des allusions à la pyramide de Bosnie, qui, je ne sais pas si tout le monde peut en fait voir ces messages. Il suffit d'aller dans la partie Hangout, mais je vais lire ces messages. Alors, il y a eu une censure entre la préhistoire et moins 3000. Des constructions sont beaucoup plus anciennes. La Bosnie en est un exemple. Les technologies utilisées sont vraiment incroyables. Il y a bien eu un savoir à ces périodes que nous avons perdu. On est tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait. Alors, si les extraterrestres nous avaient aidés, pourquoi et comment nous ont-ils lavé le cerveau? Je ne pense pas qu'il y ait eu un lavage de cerveau de la part des extraterrestres, mais sûrement de la part de personnes influentes qui ne voulaient pas que l'on sache que ces extraterrestres existaient. Alors, oui, tout à fait. Alors, tu as fini, Ned? J'ai terminé. D'accord. Alors, pour répondre, donc, il y a eu, oui, beaucoup enfin, beaucoup. Il y a eu certaines personnes qui ont influé sur la chose. Maintenant, ces certaines personnes connaissent, eux, la propre vérité. Maintenant, ces certaines personnes se comptent dans par exemple, le gouvernement de certains pays ou de certaines agences. Voilà, ce sont, au plus simple pour vous dire, certaines grosses têtes de tout ça, de certains gouvernements de tout ça, de certains ministres, de certaines agences, voilà, ce sont tous des grosses têtes, ils sont pas beaucoup, mais eux connaissent la vérité. Et donc, cette technologie qu'on a eue comme aide au niveau des pyramides, comme j'ai expliqué, il y a eu plusieurs races qui existent encore au jour d'aujourd'hui sur notre planète. Elles sont bien cachées, mais elles existent bel et bien. Hein, il ne faut pas vous étonner. Juste pour vous dire, il y a certaines races qui arrivent à se mêler à peu près comme sans aller trop loin, comme notre apparence. Enfin bref, voilà. Et depuis donc, on a eu une aide, depuis l'époque, on a eu une aide au niveau des pyramides, sur n'importe quelle pyramide. Certaines races sont venues nous aider depuis très longtemps sur Terre, sans aller dans les pyramides. Et de toute façon, nos constructions et notre avancée technologique, on l'a pas de nous-mêmes.
Hein, on l'a de nous-mêmes à 50%, mais on a eu une aide extérieure, extraterrestre, à 50 autres pourcents, ce qui nous a finalisé à 100% au jour d'aujourd'hui de nos connaissances, de notre histoire et de notre propre technologie. Voilà. Merci pour ces informations, cher Thor. Je vous en prie, cher Ned. Graphy va nous présenter une série de photos. Et pendant ce temps-là, je vais vous annoncer que Laurent quitte nous quitte parce qu'il y a un problème de son et d'image. Alors pour moi, très bonne image. Je vois intégralement. C'est peut-être un problème de débit de son côté aussi. D'accord. Alors, si je peux me permettre, est-ce que quelqu'un aurait une question, mais à tout niveau, Égypte ou autre, OVNI, vie extraterrestre? Est-ce que quelqu'un aurait une question, n'importe quel niveau? Allô, tu m'entends? Oui, Tu m'entends? légèrement, Flores. Oui, impeccable. Je sais pas ce qui se passe, mais là, à un moment donné, j'avais plus rien du tout, plus rien. Ouais, et oui, en fait, Flores. bon, en fait, voilà, je me posais la question parce qu'on est quand même beaucoup de personnes à vivre des choses paranormales, hein, et à se demander si ça a un lien justement avec ça, quand on, par exemple, on capte certains messages ou qu'on voit des entités. Donc, à savoir, est-ce que ce sont les extraterrestres qui d'après toi, essayent de rentrer en contact avec nous? Je vais te demander de me réexpliquer ta question. Excuse-moi de te le demander. J'ai eu énormément de coupures et je n'ai rien compris. C'est fou quand même, hein, parce que, alors, je vais rester. En fait, on est quand même beaucoup de personnes à vivre des phénomènes paranormaux, ce qu'on appelle voir par exemple des entités, recevoir des messages. Et donc, je voulais savoir ce que tu en penses, si tu penses qu'il peut y avoir un lien entre cette réception, est-ce que ça vient des extraterrestres? Alors, si vous recevez ou si vous avez des messages, alors déjà, est-ce que ces messages, vous les recevez depuis à l'intérieur de vous-même, ou est-ce que ces messages, vous les recevez depuis quelque chose, un objet? Non, le message, si tu veux, je le reçois de l'intérieur, mais je sais très bien que c'est pas moi qui pense. Avec mon discernement, je sais très bien que c'est quelque chose qui me vient de l'extérieur. D'accord. Alors, si je peux me permettre, quel genre de message, par exemple, ces derniers temps, ou du moins le dernier message que vous avez eu à l'intérieur de vous, quel aurait pu être ce message? En général, les messages que je reçois sont plutôt des messages pour l'humanité. Donc, je répète simplement, je les ai écrits sur mes posts, hein, parce que bon, je les ai toujours transmis depuis de nombreuses années, que je reçois des messages, je les ai toujours transmis. Mais de toute façon, je dors pas. Si je les transmets pas, j'arrive pas à dormir jusqu'à ce que je les transmette. Et c'est terrible, parce que c'est lourd à porter parfois. Hein. Et il m'arrive aussi parfois de voir des entités. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive parfois de ressentir une chaleur intense sur vous-même, ou par exemple ressentir un peu comme une fièvre ou des tremblements? Ah oui, j'ai même eu des problèmes physiques, hein, de brûlures, des traces de brûlures intenses. J'étais quand même défigurée, quoi. J'avais les yeux comme des patates, c'était une horreur. Hein. D'accord. Ouais, donc c'était vraiment terrible parce qu'on avait l'impression de se consumer de l'intérieur. Et donc je suis quelqu'un qui prend énormément de bains pour pouvoir. Maintenant ça va mieux, hein, mais pendant 2 ans, plus d'1 an, j'avais comme une forme de combustion, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant de voir même dans l'état physique que ça met, parce que les traces de brûlure, même au visage, qui était, je n'osais même plus sortir, quoi. C'était une horreur. Hein. Bon, maintenant ça va, hein, mais c'était terrible. Hein. D'accord. Et depuis ces messages
continuent légèrement, se sont interrompus intégralement ou Non, c'est permanent. Ils sont permanents. C'est comme si j'avais une harmonie avec quelque chose. Et donc, comme je m'oppose pas à ce que je reçois et que je ressens quand même que c'est quelque chose de bon, hein, pas mauvais. Donc, ça se fait naturellement. En fait. D'accord. Mais dans les débuts, par contre, apparemment, au début de cette connexion, on va dire, vous avez souffert, c'est ça? Ah, énormément. Oui. Voilà. Mais bien après, en continuel de cette discussion à l'intérieur de vous, après, ça s'est très bien présenté, sans mal, sans J'ai plus eu d'effets secondaires là depuis. Ça fait quelques mois où je suis libérée. Vraiment depuis le mois de février. Ça va beaucoup mieux. D'accord. Alors, en fait, pour vous expliquer, ce qui s'est passé, c'est que au début, la communication a été un peu stricte, on va dire, à votre niveau. C'est-à-dire que la communication qu'ils ont voulu, que quelqu'un a voulu vous imposer, enfin quelqu'un, pas humain du moins, ce quelque chose qui a voulu vous imposer la communication a été hard, on va dire, sans aller trop loin, a été hard au début, mais maintenant vous avez été dans le sens briefé sur la chose, et maintenant vous avez moins de mal à voir ce qu'on est en train de vous communiquer. Et au début, ça a dû être très dur, ça a dû être dans le sens, excusez-moi de vous le dire, une espèce de formation, et le temps que vous-même ou votre mental s'adapte, il y a eu un temps, et maintenant au jour d'aujourd'hui, vous souffrez moins et forcément vous pouvez plus assimiler la chose quand ça vous contacte que il y a une certaine époque où malheureusement vous aviez beaucoup d'incompréhension à comprendre la chose. Incompréhension, pas vraiment, parce qu'en fait des messages j'en reçois depuis très longtemps. Et ce que j'ai ressenti, et c'est pour ça que j'ai mis des posts par rapport à ce sujet, c'est par rapport à l'éveil du serpent, qu'on appelle l'éveil du serpent, et ça, je l'ai ressenti un soir, j'étais prête à m'endormir, je venais de me coucher, et j'ai ressenti cette énergie partir du bas de ma colonne vertébrale jusqu'en haut, et je me suis demandé sur le coup ce qui m'arrivait, c'était terrible. Mais j'ai compris après, je me suis informée un peu sur Internet et tout, pour voir si vraiment les symptômes c'était ça. Et j'ai tout vu, mais j'ai tout vu. Hein. Les brûlures, les sons, les apparitions dans mais tout ça est une espèce de possession. Bon, c'est pas une possession, hein, mais tout ça est une espèce de possession. Il a tellement quelque chose, une certaine race, une certaine espèce a voulu communiquer avec vous et c'est emparé de votre enveloppe charnelle en fait. Voilà. Mais des fois, je sens c'est comme si... Allô. Oui, écoute, moi je t'entends très bien, Thor, mais effectivement, je crois qu'on a perdu la fin de Flores. Exactement. Je le ressens. Allô? Oui, c'est parfait, on t'entend. Oui, je disais que moi, ça fait très longtemps que je reçois des messages. Hein. Depuis toute petite, déjà, je ressentais des choses étranges. Hein. Et parfois même, j'avais comme des prémonitions. Et depuis toute petite, j'ai une nature comme ça. Et je sais que je ne suis pas la seule, loin de là, parce qu'on est plein à être comme ça. Et c'est impressionnant. Au début, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas en parler à tout le monde. Hein. Parce qu'on passe un peu pour cinglé, et c'est vrai que c'est pas évident du tout. On apprend à vivre dans ce monde et dans l'autre en étant en équilibre entre les deux. Et c'est vrai que parfois c'est pas toujours facile à assumer, parce qu'on a en plus sa vie quotidienne à gérer et c'est pas évident. Mais bon, maintenant je suis rodée.